Je vous avais posé la question sur Instagram il y a pas très longtemps, je vous avais demandé quels sont les tics de langage qui vous sont insupportables. On en a tous dans le sens, on en utilise tous, il y en a plein qu'on entend chez les autres qui nous sont insupportables, et on peut aussi les trouver insupportables chez soi-même d'ailleurs, mais avoir du mal à s'en débarrasser. Aujourd'hui, je vais reprendre un petit peu toutes vos réponses, et il y en a beaucoup, et je vais vous dire ce que j'en pense. Et à la fin de la vidéo, je vous dirai quel est le tic de langage du moment qui m'agace au plus haut point. Juste avant ça, je prends 2 minutes de votre temps pour vous parler d'un truc. Souvenez-vous, sur Instagram, à l'occasion d'une collab avec Rhino Shield, je vous avais parlé de la légende du phénix. Je vous avais dit que ça venait de phoenix en grec, et ça voulait à la fois dire pourpre et palmier dattier. J'avais dit que je ferais des recherches supplémentaires, j'en ai fait, donc voici l'update. Donc le nom de l'oiseau vient bien de phoenix dans le sens de pourpre, donc de la couleur, mais concernant le mot phénicie, il y a un vrai flou. Les chercheurs en fait et les chercheuses ne tombent pas tellement d'accord. Alors la Phénicie serait pour les uns la terre des palmiers, mais tout le monde n'est pas d'accord. Certains disent que la Phénicie s'appelle comme ça parce qu'on y fabriquait un colorant rouge à partir de coquillages réduits en poudre. C'est peut-être déjà plus probable. D'autres chercheurs et chercheuses pensent que ça viendrait du teint hâlé, donc de leur couleur de peau, ce qui pourrait expliquer ce nom de phénicien qui leur a été donné au départ par les Grecs. Quoi qu'il en soit, le phénix, lui, est bien rouge, et il renaît de ses cendres, de la même façon que les coques Circular Next de Rhino Shield, qui n'ont pas moins de 6 vies. Oui, parce qu'au départ, c'est à cause de ces coques que je me suis perdue dans des recherches pareilles. Tout est prétexte à faire des recherches, oui, totalement. En vrai, le produit est hyper intéressant puisque vos vieilles coques de téléphone vont être récupérées, recyclées, broyées, granulées, moulées, jusqu'à fabrication d'une nouvelle coque. Et à l'heure actuelle, moi quand je vois des marques qui essayent de produire autrement, de faire du neuf avec de l'ancien, et ben j'apprécie et j'ai envie d'encourager ces initiatives, tout simplement. Alors évidemment, tu t'en doutes, même au bout de 6 vies, ta coque reste tout aussi solide, c'est Rhino Shield quand même, c'est un peu leur marque de fabrique. On va pas renoncer à la solidité, sûrement pas. Les matériaux qui sont utilisés sont sans BPA, sans BPS et sans BPF, donc sans danger pour la santé, pour les enfants ou pour les animaux, parce que oui, on ne le sait pas toujours, mais il y a encore des choses bien toxiques dans beaucoup de coques qu'on peut trouver dans le commerce, et on veut plus de ça aujourd'hui, c'est fini, stop. Et puis ce que j'adore, c'est le petit QR code qui permet de tout savoir sur ton modèle, notamment de savoir à quelle vie il en est. Donc là, la mienne par exemple, c'est sa 2e vie, trop mignon. Elle est encore une bébé coque, et je trouve ça presque émouvant de me dire qu'encore 4 vies l'attendent. Donc si toi aussi il t'arrive d'être ému devant une coque de téléphone, eh bien sache que tu peux participer au mouvement en renvoyant ton ancienne coque, et pour ça il te suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description. Merci Rhino Shield pour cette initiative, et bien sûr merci de sponsoriser cette vidéo. Ça peut être ton collègue, ton enfant, ton prof, peu importe, les gens souvent nous énerve quand il parle. C'est comme ça nous arrive à tous. J'ai ici, sous les yeux, vos réponses à mon sondage Instagram. Je vais les lire en vrac et je réorganiserai la vidéo après avec mon monteur au moment du montage pour que ça ait l'air organisé. Alors déjà, je remarque avec vos réponses qu'il y a vraiment tous les tics de langage qui sont en fait utilisés comme de la ponctuation. C'est tous les du coup, genre, en vrai, en mode, en fait. Ouais, en fait, je vois pas tellement le problème. Là où je remarque qu'il est souvent utilisé différemment peut-être aujourd'hui, c'est mis en fin de phrase, du style non mais j'ai jamais dit ça en fait. Dans ce sens-là, j'avoue que c'est peut-être quelque chose qui est assez actuel. Mais en début de phrase, si c'est simplement pour expliciter quelque chose, j'avoue que je vois pas tellement de problème. En ce qui concerne du coup, je plaide coupable, je le dis vraiment tout le temps, et je crois que genre aussi. Comment ça quelqu'un critique gavé par contre, parce que je suis bordelaise, donc on touche pas. Frère et wesh, ouais, je peux comprendre, c'est pas nécessairement ce qui va le plus m'énerver, à titre personnel. Après, vous m'avez beaucoup sorti plus des expressions et des tournures de phrases, du style, je dis ça, je dis rien. J'avoue, c'est pénible. Bonne anif. Bonne anif. Alors ça, peut-être que vous vous demandez pourquoi on a foutu un F à la fin. C'est un réflexe en fait de prononciation. En phonétique française, on va pas finir un mot sur un V qui est assez dur en fin de mot. On va transformer ce V en F. C'est pour ça par exemple que l'adjectif vive devient vif au masculin. Parce qu'il n'y a plus de E derrière. Donc, la consonne devient F pour des facilités de prononciation. Bonne anif, ouais, je suis complètement d'accord. Belle journée. Alors ça, j'avais tendance à le dire à la fin de mes mails, et après, j'ai vu des vidéos expliquant que c'était cringe, donc j'ai arrêté de le faire. Voilà. Toutes les hyperboles du style « je chiale, je hurle, je meurs » quand on rigole très fort, quand quelque chose nous fait extrêmement rire. Je plaide coupable, totalement. Je sais pas si c'est typiquement français. Les francophones non français qui regardent cette vidéo, dites-moi si vous avez cette tendance à vraiment exagérer le rire. Moi, j'avoue que ça m'a jamais choqué. C'est comme juste dire
mort de rire en fait. C'est vraiment quelque chose qu'on fait tout le temps. Alors ensuite, il y a un truc qui est pas mal revenu, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans les recettes de cuisine sur les réseaux. Alors là, ça va venir donner du goût, ou on est sur quelque chose où on va partir sur. Là, je suis complètement d'accord. Je suis pas sûre de le remarquer à chaque fois parce que j'y suis habituée. À force, on l'entend tellement souvent. Mais quand ça a commencé à se démocratiser, moi aussi, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils ont tous à utiliser ces tournures de phrases? Écoutez, c'est vraiment en train de se répandre. J'y fais même plus tellement attention en fait. Pas mal de pléonasmes, et ça je crois que c'est le tic de langage que vous m'avez le plus donné, c'est au jour d'aujourd'hui. C'est celui qui est le plus revenu avec du coup. Pourquoi est-ce que c'est un pléonasme? Parce que déjà le mot aujourd'hui, vous avez dû voir que ce mot il a quand même une tête bizarre. C'est quoi cette apostrophe au milieu d'un mot? Et c'est quoi ce oui qui n'existe nulle part ailleurs? En fait, oui en ancien français, ça veut déjà dire en ce jour. Donc aujourd'hui, c'est déjà un pléonasme, étymologiquement bien sûr, on le perçoit plus comme tel. Ça veut déjà dire au jour de ce jour. Donc si vous dites au jour d'aujourd'hui, ça veut dire au jour du jour de ce jour. Je pense qu'on a compris qu'on voulait parler de ce jour précis. Donc ça, visiblement, ça vous énerve beaucoup. J'ai l'impression qu'on l'entendait plus il y a quelques années, je l'entends moins. J'ai l'impression qu'on a tellement rabâché le fait que ça se disait pas, que ça y est, les gens ont commencé à faire attention et à moins le dire. Peut-être que je me trompe, mais j'ai cette impression. Le moi, personnellement, je. Ouais, un pléonasme narcissique qu'on utilise beaucoup. Je suffit, en fait. Personnellement, je. Après, c'est un adverbe qui est là pour appuyer, pour dire qu'on va vraiment parler de ce qu'on en pense, qu'on va donner un avis qui est strictement personnel. Après, en effet, moi, personnellement, ça commence à faire beaucoup. Je sais pas si je m'en rends compte quand je l'entends. Je suis pas sûre que ça me choque, mais là quand je le lis, oui, je me rends compte qu'en effet, c'est un pléonasme, clairement. Beaucoup de mots qui sont ressortis, comme le mot dinguerie, qu'on voit beaucoup chez les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs, chez les ados et chez les gens qui ont 20, 30 ans. Le mot gênant, alors ça, oui, ça m'agace un peu parce que j'ai l'impression que maintenant on le dit pour tout et pour rien. Tout est gênant, tout est embarrassant. On est trop gênant en fait. Et j'ai l'impression que ça a pas mal motivé du harcèlement sur les réseaux. Vous postez une vidéo, il y a 10 personnes qui vous disent non mais gênant, elle est trop gênante. Donc je suis pas hyper fan parce que je trouve que c'est assez malveillant. Voilà, c'est plutôt ça qui me gêne que le mot en lui-même. Alors par contre, je vous trouve dur parce que vous avez été hyper nombreux à me dire je ne supporte pas les gens qui disent et à chaque fois vous m'avez cité des expressions qui sont erronées. Je mets des guillemets parce que vous savez, je considère que l'erreur en langue n'existe pas. Bref, je supporte pas les gens qui disent un espèce de au lieu de une espèce de. Oui, le mot espèce est féminin, on est censé dire une espèce de, en effet. Je supporte pas les gens qui disent malgré que. On le répétera jamais assez, la formule correcte, c'est malgré le fait que. À la base et de base, la formule correcte est à l'origine. Je sais pas c'est quoi, je sais pas c'est qui, je sais pas c'est où. C'est familier, mais c'est dans l'usage, voilà. Enfin, moi, tout ce qui a trait à l'erreur ne me dérange pas. Ça a toujours fonctionné comme ça. La langue a toujours évolué avec des erreurs, en fait, qui sont devenues la norme. Donc, en ayant étudié toutes ces choses-là, moi, ça me choque pas tellement. Pareil, le « je vous partage ». Alors moi, ça ne me choque pas du tout qu'on dise « je vous partage » plutôt que « je partage avec vous », honnêtement. Je trouve vous chipotez. Vous chipotez... vraiment. T'empire? Comment ça t'empire? Des gens qui disent t'empire au lieu de tant pis. Jamais entendu. Je n'ai jamais entendu des gens dire t'empire au lieu de tant pis, mais je vous crois totalement. Pas mal de trucs sur la prononciation aussi. Et là, j'avoue, là je vous suis. Insupportable les gens qui disent à peu près. Samedi. Alors ça, je sais pas pourquoi. Pourquoi vous faites ça? Vous êtes toute une armée à ne pas avoir vu que dans samedi, il y avait un A, visiblement. Ça me dit. Voilà. Pas de difficulté a priori. Pourquoi vous dites samedi? C'est pas une question rhétorique, vraiment, dites-le moi dans les commentaires, je veux une réponse à cette question. Et le quinquin. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire... C'est vrai, ça je l'entends, Ça je l'entends pas mal. Je pense que c'est juste... on dédouble la syllabe, comme ça va plus vite. C'est plus facile de dire quinquin que de dire quelqu'un. Le que. L'enchaînement de ces consonnes est pas forcément fluide dans la chaîne parlée. Donc je suppose que c'est comme ça qu'on en arrive à dire quinquin. C'est très très moche, Quinquin, on va pas se mentir. Mais écoutez... Je vais pas répéter 10 000 fois la même chose, mais il y a des tas de mots immondes dans la langue française et pourtant, ils sont admis. Le « en » à la fin des mots et à la fin des phrases. Mon chour. Mais ça, j'ai l'impression que c'est caricatural, mais il y a pas tellement de gens qui disent ça, si. Je sais pas, enfin en tout cas, dans la région où j'habite, j'entends pas tellement ça. Beaucoup d'anglicismes qui sont ressortis. Vous êtes énervés à outrance par le littéralement, j'ai fait une vidéo dessus il y a pas longtemps d'ailleurs, et par le « ça fait sens », qui est tout droit importé du « it makes sense » en anglais. Alors,
Je suis pas du tout fâchée par les anglicismes, honnêtement, c'est pas quelque chose qui m'embête en temps normal, parce que c'est comme ça, il y a une porosité entre les langues, on se pique des expressions et des mots les uns aux autres, c'est normal, c'est comme ça. Et ça fait sens, honnêtement. Qu'est-ce qu'on dirait alors en français de France? Comment on dirait? C'est pertinent? C'est pas exactement la même chose. Comment vous traduiriez le it makes sense? Est-ce qu'on a une expression, nous, en français, pour traduire cette idée-là? Je suis curieuse de savoir. De toute façon, je lis vos commentaires, donc dites-moi. Le c'est ok de... Ah là là, ah oui, là je suis d'accord. Ça, j'en ai marre. On voit ça partout. C'est ok de pleurer quand tu es un garçon. Alors, totalement d'accord. En revanche, cette formulation, j'ai beaucoup de mal. Je pourrais pas vous l'expliquer. J'aime pas le c'est ok d'écouter tes émotions. Même chose, tout à fait d'accord avec le propos. Pas une raison pour utiliser cette expression absolument imblairable. Pourquoi je l'aime pas celle-là? La plupart du temps, je suis hyper chill avec tous ces tics de langage et expressions. Celle-là, j'arrive pas. C'est peut-être le côté un peu trop psychologie de comptoir. Je pense que ça doit être ça. Il y a aussi des francophones. Là, j'ai quelqu'un de Tahiti qui me dit « J'en peux plus de l'expression « Louia le quartier ». Louia, qui est une abréviation pour « Alléluia ». Ok, mais du coup, ça veut dire quoi, Louia le quartier? Alléluia, le quartier? Québec. Quelqu'un du Québec. Sentir le swing. Attends, ça, je sais vraiment pas ce que c'est en plus. C'est quoi sentir le swing? Sentir le swing. Comprendre l'expression québécoise sentir le swing, qui signifie dégager une forte odeur de transpiration. Sentir le sweat, du coup, plutôt. Pourquoi le swing? C'est pour les gens qui font du golf? Mais apparemment, c'est assez répandu pour que ça devienne énervant. Alors, les Québécois et Québécoises, dites-moi si vous entendez souvent cette expression, si elle est utilisée actuellement et si vraiment elle vous énerve. Et même chose, les Tahitiens et les Tahitiennes, je veux une explication sur Louia le quartier, je suis pas sûre d'avoir tout compris. Et ben sachez que, dans l'intro de la vidéo, je vous ai dit que moi, il y avait un tic de langage qui m'horripilait en ce moment. Personne ne me l'a dit, c'est le « oh wow ». Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'entends de plus en plus d'influenceurs, influenceuses ou même des gens dans la vraie vie, ils existent. Quand ils sont un peu étonnés ou quoi, faire « oh wow ». Oh wow. Et ça, c'est un truc typique des Américains. Encore une fois, c'est pas du tout un problème de prendre des expressions aux Américains et aux Américaines. C'est le cas de littéralement, par exemple, ça me dérange pas du tout. Mais je sais pas pourquoi, le « oh wow », je trouve que ça manque de naturel. Je trouve ça pas du tout fluide et naturel en français, en fait. Pour moi, c'est vraiment un copier-coller pour faire comme les Américains et les Américaines, et ça a vraiment un côté qui me dérange. Après, vous le savez... Alors vous le savez, mais moi non, visiblement. Vous le savez, je reste quand même très chill avec toutes ces questions-là. Et je pense qu'à force de l'entendre, je serai plus indulgente. C'est pas que ça m'irrite, c'est que je me dis, pourquoi tu utilises une expression qui est pas naturelle pour nous? C'est plutôt ça, en fait. Dites-moi ce que vous en pensez du « oh wow ». Dites-moi si vous l'entendez dernièrement, et dites-moi si ça vous énerve, ou si vous trouvez ça rigolo, marrant, mignon, peu importe. Franchement, je suis assez curieuse. Je veux voir s'il y a que moi qui suis un peu agacée, voilà. J'en fais pas des caisses, hein. Et ben, on a fait le tour. Ça en fait quand même pas mal. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. Dites-moi ce que vous pensez, de façon générale, des tics de langage, de ces expressions, de ces anglicismes. Est-ce qu'il y en a avec lesquels vous êtes plus indulgents que d'autres? Et surtout, les francophones, expliquez-moi là vos expressions parce que j'ai vraiment pas tout compris. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, bien sûr. À bientôt!